Bonjour à tous, nous sommes mercredi 25 mars, c'est la solennité de l'Annonciation, fête du Seigneur Jésus, à laquelle est associée bien sûr sa mère, la Vierge Marie. Beaucoup de rendez-vous aujourd'hui pour nous associer les uns et les autres à la prière de toute l'Église. On commencera déjà à midi avec le pape François qui a demandé à ce que les chrétiens du monde entier puissent se réunir et dire ensemble la prière du Notre Père. Nous y associerons bien sûr l'Angélus, et puis le Saint-Père demande à ce que nous lisions déjà en préparation pour la célébration de la messe l'évangile de Saint Luc qui nous raconte l'événement de l'Annonciation, ce que nous ferons ensemble tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Autre rendez-vous, 15h30, comme chaque jour, nous pouvons être en communion de prière grâce au chapelet en direct de Notre-Dame de Lourdes à travers le site internet du sanctuaire ou à travers KTO ou encore la radio RCF. À 18h, le pape François a annoncé qu'il célébrera une célébration sur la place Saint-Pierre et à l'issue de laquelle il fera la bénédiction Urbi et Orbi sur la ville et le monde avec le Saint-Sacrement. À 19h, nous célébrerons ensemble la messe solennelle de l'Annonciation à 19h sur la page Facebook de la paroisse. Et puis on aura préalablement allumé déjà notre votif comme nous le faisons depuis le début du confinement. Et nous y associerons la prière de demande de canonisation du bienheureux Charles ou bien la prière d'acte d'abandon. Cette bougie pourra rester allumée jusqu'à 19h30, puisqu'à 19h30, en France, toutes les églises se mettront à sonner pour dire notre espérance et notre prière pour la fin de l'épidémie. Voilà, à tous, je souhaite une très belle fête de l'Annonciation. Bien sûr, vous êtes toujours dans mes prières, je compte sur les vôtres. Belle fête à vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Bonne journée.